Plus vous révélez votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous faire du mal. Bien que cela ne se produise pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir, voire à contribuer à ce que cela se produise ou s'aggrave. Ce comportement de sadisme et d'envie, malheureusement, est présent chez beaucoup et peut effectivement entraver votre développement personnel dans divers domaines de la vie. Que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même dans la famille. C'est pourquoi apprendre à ne pas montrer son point faible peut finir par devenir son point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles s'agitent, les branches se balancent, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner. Ici, nous allons parler de la façon dont vous pensez être encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes extérieurs, où chaque défi vous apprend à être comme l'arbre. En agissant comme si rien ne vous dérangeait, vous ne niez pas la tempête, mais vous choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous abattre. Vous apprendrez à être maître de votre destin, ferme, fort et serein dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand philosophe renommé dont vous avez probablement déjà entendu parler. En outre, je vous invite à la connaissance de soi, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Par conséquent, au cours des prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la nature nous a donné 2 oreilles, mais une seule bouche? Selon Épictète, il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une coïncidence, mais plutôt d'un objectif clair derrière cette réalité. Nous ne sommes pas appelés à tomber amoureux de notre voix, mais plutôt à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, et non en répétant sans cesse notre propre discours. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que disent les gens autour de vous et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à présent. Principe 2. Toujours s'attendre au pire. L'une des principales causes de l'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint nous avoue qu'il a eu une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme une faillite. Le problème est qu'un jour nous craignons l'un de ces problèmes, et le lendemain un autre, et encore un autre. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver des parties bonnes et heureuses, nous réserve aussi une poignée de problèmes qui sont inévitables. Nous vivons donc dans un stress permanent, causé par des stimuli différents chaque jour. C'est là qu'Épictète entre en scène, car sa proposition est aussi radicale qu'efficace. Il dit « Pensez que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. Alors qu'est-ce qui pourrait être pire ? De cette manière, votre esprit développera des stratégies d'adaptation qui vous permettront d'avancer la tête haute. » Principe 3. Préparez-vous à échouer, car c'est la seule façon de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles. Mais Épictète a un autre point de vue sur la question. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel. Car c'est ainsi que vous pourrez réellement vous améliorer sur le plan professionnel et personnel. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le dépassement n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long parcours d'essais et d'erreurs, car c'est par l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe 4. Prendre conscience des dangers de la fortune. Cette richesse à laquelle nous aspirons est porteuse d'un stigmate dont peu de gens peuvent s'affranchir. Et il ne s'agit pas seulement des personnes qui surgiront de nulle part pour profiter de votre fortune, par exemple en feignant une amitié qu'elles n'éprouvent pas pour vous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement en bien.
Une fois que nous sommes en possession de cette ressource très convoitée, nous possédons quelque chose que nous ignorions jusqu'alors. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe 5. Ne pas s'accrocher à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Épictète nous encourage donc à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera de façon exponentielle nos chances de réussite. Principe 6. N'oubliez jamais que la mort vous attend au bout du chemin. Il ne s'agit pas d'un conseil qui nous invite au pessimisme, mais d'être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions et surtout de nos efforts. Une fois que nous aurons cela à l'esprit, nous commencerons peut-être à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de consacrer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour payer une maison que, même si elle nous pèse, nous ne pourrons pas emporter avec nous partout où nous irons. Une fois que la mort nous rendra visite, tout comme nous transportons dans notre sac les objets que nous considérons comme indispensables à notre vie quotidienne, tels que le téléphone, les cartes de crédit et la brosse à dents, il nous serait très utile d'avoir sur nous un petit carnet contenant ces principes stoïques. Car grâce à eux, nous ne verrons plus les échecs comme des malheurs, ni la vie comme du temps interne dont nous disposons, mais nous acquerrons une vision plus réaliste de notre existence et ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe 7. La vraie richesse réside dans un esprit satisfait. En raison de son stoïcisme, Épictète avait sa propre conception du bonheur, et nous pouvons la connaître à travers l'une de ses célèbres phrases. Le sage est celui qui ne se préoccupe pas de ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée. Il est conseillé d'apprendre à ne plus se sentir affligé par les richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car, en nous laissant aller à nous plaindre et à nous lamenter sur ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur, pendant lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont entraînés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si l'on veut vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Par cette phrase, Épictète nous invite à faire usage de notre humilité, en particulier dans le domaine de l'apprentissage. En traversant la vie, se vanter de l'orgueil de la connaissance nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui naît de la conviction que nous sommes totalement ignorants de ce que nous voulons apprendre. C'est ainsi que nous regarderons tout avec les yeux d'un enfant, qui recèle autant de capacité d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les gens étroits d'esprit blâment les autres. Les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, mais les sages voient toute culpabilité comme une bêtise. C'est grâce à cette phrase d'Épictète que les thérapeutes abordent aujourd'hui la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de notre vie. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer. Le problème, c'est qu'il en résulte une voie facile, car en rejetant la faute sur les autres ou sur nous-mêmes, nous nous déchargeons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur, de sorte que le recours à la culpabilité est une tentation à laquelle il est difficile d'échapper. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à vaincre sont capables d'éviter la culpabilité et d'assumer la responsabilité de leurs actes. Principe 10. Faire des alliances avec des personnes gagnantes. Il est curieux de constater que lorsque quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous contamine. Cependant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'une des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourons-nous de personnes qui nous donnent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des personnes qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans notre vie, tandis que nous disons au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés.
Principe 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devons pas prendre nos réactions à la légère, car ce sont elles qui marquent notre réussite ou notre échec. Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui arrive, mais comment le gérer. Le malheur peut s'abattre sur chacun d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons dès son arrivée qui marquera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation, alors que pour Épictète, il s'agit d'une occasion en or de s'engager sur la voie de la connaissance de soi. Rappelez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe 12. Remplissez toujours votre devoir. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la société et dans le monde, et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchantements pour se lever chaque matin. Mais il se lève tous les jours, et c'est définitif. Ainsi, tout comme chaque élément de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des supplications ou des louanges pour faire notre travail, nous manquons à notre devoir et à celui de l'environnement auquel nous appartenons. Si nous savons quelle est notre tâche et que nous sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe 13. Ne détestez pas ceux qui vous détestent. Ignorez-les, simplement. Vous êtes beaucoup plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, vous méprise et vous discrimine. Ne perdez donc pas votre temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui vous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous nuire. Ignorez-le donc et immunisez-vous contre lui. Principe 14. Pariez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si, de nos jours, nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe ? La réponse est beaucoup plus simple et logique que vous ne le pensez, car la richesse ne s'entretient pas d'elle-même, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un mode de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe 15. Lorsque vous laissez les commentaires et les attitudes des autres vous déranger, vous cédez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que si vous vous laissez perturber par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous et que certaines nous mènent au bonheur, tandis que d'autres nous conduisent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est d'ériger une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres. Car en définitive, chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe 16. L'amitié est supérieure à la richesse. La vraie richesse, ce sont les vrais amis, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver de véritables amitiés et vous ferez un investissement à long terme très rentable. Principe 17. Tirez toujours profit des choses. Quoi qu'il arrive, c'est à vous d'en tirer profit ou non. Telles sont les paroles d'Épictète. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'avoir la possibilité de tirer le meilleur parti de l'adversité, mais c'est notre devoir de le faire. Tant qu'il y aura de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour, en arrivant au travail, vous appreniez que vous allez être licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez la possibilité de vous lancer dans l'entreprise dont vous rêviez, tout en remplissant votre emploi du temps aux côtés de personnes que vous n'aimiez pas. Essayez donc toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement additionné tout au long de votre vie vous mènera certainement plus loin que les lamentations. Principe 18. Cessez de vous inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle. Vous êtes propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle pour la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous avez ou le succès.
Par conséquent, s'inquiéter et devenir amer à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler, c'est simplement prendre la décision de perdre son temps. Selon Épictète, nous sommes appelés à cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais il est également de notre responsabilité de laisser tomber ce qui échappe à notre contrôle et de laisser le destin s'en charger. En plus d'être incroyablement utiles dans la vie de tous les jours, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à traverser les mauvais moments avec intérêt et résilience, car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour la fantaisie, mais seulement pour appliquer ce que l'on a appris et aller de l'avant. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo.